Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'énoncé d'un examen d'analyse fonctionnelle. J'ai eu l'occasion de le poser pendant l'année 2011-2012, lorsque j'avais en charge le module d'analyse fonctionnelle dans le cadre d'un master d'analyse fonctionnelle et théorie spectrale. Alors, j'ai 3 exercices dans cet examen. Premier exercice sur la convergence faible d'une suite dans un espace vectoriel normé, ici des questions de cours, et après 2 questions d'application de cette notion de convergence faible. Dans le deuxième exercice, nous voulons montrer que si H est un espace de Hilbert était un opérateur auto-adjoint, on veut montrer que sa norme T peut être définie par cette formule-là. Dans toutes ces questions, leur but, c'est de montrer que cette valeur S, définie ainsi, est égale à la norme de T. Dans un troisième exercice, nous considérons l'espace L2 des suites de carrés sommables, muni de son produit scalaire usuel. Nous avons étudié cet espace plusieurs fois. Et sa base canonique, En, dont les En sont les suites définies ainsi. Alors ici, vous avez 2 parties dans cet exercice. Dans la première partie, on donne un sous-ensemble défini ainsi, et on vous demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel fermé. Ensuite, déterminer sa base hilbertienne, c'est-à-dire la base hilbertienne de ce sous-espace vectoriel V. Ensuite, déterminer l'orthogonale de V et sa dimension. Dans un dernier exercice, dans la partie numéro 2, on donne une application linéaire définie par ces valeurs, y1, y2, etc. en fonction d'une suite xn. Démontrer donc que cet opérateur est linéaire continu, calculer sa norme, ensuite déterminer son adjoint. On précise que les parties A et B de cet exercice 3 sont indépendantes. Alors je vais vous laisser voir l'énoncé une deuxième fois. Donc vous avez dans l'espace L2 muni de son produit scalaire. Voici les questions que l'on pose. Ensuite, on revoit l'exercice numéro 2. Alors, si je vous donne ces exercices à l'avance, cet énoncé à l'avance, c'est pour que vous puissiez chercher et d'essayer de faire ces questions, car il serait intéressant de faire au moins quelques questions. Alors, nous allons utiliser des théorèmes de l'analyse fonctionnelle, certains parmi les grands théorèmes de l'analyse fonctionnelle, et puis le cours sur les espaces de Hilbert et les espaces vectoriels normés, le cours que j'ai déjà mis sur la chaîne, que vous allez trouver dans la description. Voilà donc, ici, vous avez l'exercice 1 que vous pouvez revoir. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer de faire cet exercice et la solution viendra en étape dans les jours qui viennent. Merci de votre attention.